Dans cette formation, vous découvrirez les différents types de conception 3D que vous pouvez faire dans SmileFae. SmileFae propose une gamme de différents types de conception 3D, chacun servant un objectif clinique spécifique en fonction de l'étape du traitement, des besoins du patient et du résultat final. Décomposons-le et commençons par la maquette additive des coques 3D. D'accord, j'ai un cas ici, et nous avons fait une maquette de coquille pour ce patient en utilisant le flux de travail de conception 3D automatisé. Maintenant, je vais vous montrer quels sont les fichiers dont vous avez besoin lors de la réalisation d'une gingivectomie ou d'un cas d'allongement de couronne. Nous ouvrirons les dossiers du patient, icône violette. À l'intérieur, vous verrez quelques photos. L'image de face est le seul fichier obligatoire ici. Mais si vous avez des fichiers supplémentaires, des images, vous pouvez les ajouter. Ensuite, nous avons également un scan facial pour ce patient, le scan intraoral, supérieur et inférieur, et puisque nous allons créer un plan de traitement pour la gingivectomie ou l'allongement de la couronne, nous avons besoin des fichiers DICOM CBCT. Maintenant, continuons. Normalement, nous procédons à l'étalonnage de ces fichiers. Nous les avons déjà calibrés, et je voulais juste vous montrer qu'en ce qui concerne l'étalonnage, en plus de calibrer l'image avec le balayage intraoral, le seul autre fichier que vous devrez calibrer à ce stade est le balayage facial. Donc, ici, vous pouvez voir le calibrage avec le scan facial. Ensuite, si vous sélectionnez Digital Patient ici, nous devrions pouvoir voir les deux modèles orientés en occlusion, supérieur et inférieur, et voici à quoi cela ressemble. D'accord. Maintenant, je vais passer à la prochaine étape. Et fermer le boîtier pour que je puisse ouvrir le design des coques. Aujourd'hui, ce type de conception se concentre sur la simulation visuelle, en ajoutant du volume numériquement sur les dents du patient existant. Voici donc le design. Le flux de travail automatisé de conception 3D. C'est donc le flux de travail que vous devrez sélectionner si vous essayez de faire une maquette de shell. Je ne vais pas passer par le flux de travail pour les coques de conception 3D car nous en avons discuté au cours de notre deuxième semaine. Je vous ai montré le flux de travail de conception 3D automatisé étape par étape. La seule chose que j'ai faite différemment, je vais revenir un instant ici, c'est de sélectionner la courbe occlusale vestibulaire. Vous pouvez voir qu'il n'est pas placé exactement au-dessus des bords incisifs des dents antérieures, et il en va de même pour les dents postérieures. C'est parce que nous voulons ajouter du volume, n'est-ce pas, sur les dents du patient existant, et ce n'est pas seulement les dents du patient, mais aussi sur la gencive. Il est donc couramment utilisé pour un essai routier de motivation ou comme guide de gingivectomie ou d'allongement de la couronne, comme c'est le cas dans ce cas. Prochain. D'accord, et c'est le design 3D que nous avons généré. Maintenant, si vous sélectionnez Calque 3D, parce que nous avons ajouté CBCT, vous devriez pouvoir voir les différents segments. Par exemple, nous avons ici les segments pour le maxillaire CBCT. D'accord, pour que vous puissiez voir les racines de la dent supérieure, et si vous ajoutez l'os. On peut ajouter l'os pour le supérieur et le bas, ou juste le supérieur. Et cela vous permet de faire une analyse pério sur les dents et l'os du patient existant.
Et dans les couches 3D, vous pouvez prévisualiser les dents de conception maxillaire. Attendez, car ici nous avons déjà généré la maquette des coquilles. C'est vrai, et vous pouvez voir à quel point nous avons changé. Et si vous souhaitez effectuer une analyse de pério avec une section transversale, vous pouvez sélectionner Avancer, section transversale, et vous avez ici l'analyse de section transversale que vous devez configurer. Maintenant, avant de faire cela, assurez-vous que votre vue libre ici, c'est la vue libre, le modèle est défini de face, d'accord? Quelque chose comme ça, puis nous sélectionnons Définir. Maintenant, nous avons également un tutoriel vidéo qui va vraiment étape par étape. C'est dans notre masterclass, où nous expliquons essentiellement chaque étape de la conception de la maquette de coque. D'accord. Maintenant, faisons défiler vers le bas et vous pouvez voir ici que pour les couches, nous avons déjà vérifié le maxillaire, le scan intraoral, le design, le CBCT. Ajoutons maintenant également l'os CBCT. D'accord, et nous pouvons également activer la mesure. Et maintenant, vous avez deux options. Vous pouvez soit sélectionner chaque dent et cela segmentera la dent en plein milieu, et ici vous pouvez voir combien, nous pouvons effectuer des mesures et nous pouvons dire, d'accord, d'ici à ici, nous devons enlever près de 3 mm de gencive, et puis ici nous doivent également remonter à partir du niveau de l'os. Nous avons besoin d'au moins 2,5. D'accord, presque 3 ici quand il s'agit de la largeur biologique. Et donc vous pouvez faire cette analyse pour chaque dent, et vous pouvez utiliser le curseur pour vous permettre de faire défiler chaque dent ici, et en temps réel, vous pouvez également sélectionner la dent et vous pouvez ajuster la position. L'option de position devrait donc être activée ici. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il est éteint, sélectionnez simplement la position, puis lorsque vous sélectionnez la dent, il devrait vous donner les flèches. Et ici, par exemple, je peux aller de l'avant et l'intégrer un peu plus. Je peux également utiliser la rotation. Et je peux le faire, par exemple. D'accord? Et c'est ainsi que vous ajustez chaque position de dent. D'accord, revenons maintenant à notre conception et remarquons qu'ici, dans le coin supérieur gauche à côté du menu, j'ai sélectionné le flux de travail de la maquette et des coquilles. Si ce n'est pas sélectionné, peut-être que c'est sur la conception 3D, vous devrez sélectionner la maquette et les coques, et maintenant il vous donne cela étape par étape. À ce stade, nous voulons passer à la coupe des pré-réglages. Une fois que nous avons terminé avec le design, vous pouvez voir que j'ai également enlevé, assurez-vous de supprimer toute la zone palaciale dont vous n'avez pas besoin. En fait, il existe un moyen rapide pour vous de supprimer cela. Vous pouvez aller à la conception, à l'éditeur de maillage, et ici vous avez le Wax-Up d'ajustement incisif, et c'est génial si vous essayez, de supprimer toutes les zones palaciales afin que vous puissiez faire comme un guide de maquette de coquille. Maintenant, je préfère également utiliser l'outil de brossage, car lorsque j'utilise l'outil de brossage, je suis également en mesure d'ajuster la ligne des gencives. Peut-être que dans certaines zones, la gencive est un peu plus épaisse et que je dois en ajouter un peu plus sur cette dent spécifique. Une fois que nous l'avons retirée, nous pouvons passer à la coupe des pré-réglages, puis ici, vous avez la maquette et le pré-réglage de maquette de coquille surlignée en rouge, c'est ce dont nous avons besoin. Sélectionnez la maquette d'échelle. De plus, en fonction du nombre d'unités que vous concevez, vous pouvez sélectionner une pièce ou 3 pièces. Sélectionnons d'abord un morceau. Remarquez maintenant que le modèle que j'ai, il est déjà fermé. Assurez-vous que le modèle, il est fermé. Autrement,
l'application fermera le modèle. Voici choisir la condition du modèle. Le mien est fermé, mais si c'est le cas, si le vôtre est ouvert, vous sélectionnerez Ouvrir, puis l'application fermera également le modèle pour vous. Cela prend quelques instants ici. Nous pouvons maintenant sélectionner l'exportation. Enregistrez-le. Si vous utilisez le Mac, vous pouvez le renommer. Enregistrez-le sur le bureau, par exemple. Donc, ici, je vais supprimer le design du maxillaire, et c'est ce qu'il me reste. Supprimons également le inférieur. C'est donc la mandibule. D'accord, et ce sont les coquilles. D'accord. Assurez-vous, un autre conseil pour vous ici, assurez-vous que les coquilles sont connectées. Pour ce faire, vous devrez vous assurer qu'il n'y a pas d'espacement entre les modèles, car nous avons besoin d'une sorte de connexion entre ces coquilles. D'accord, sinon, ils seront déconnectés. Ce que je recommanderais en fait, c'est de vous assurer qu'ils sont tous, je dirais, liés, c'est d'aller dans les options, de regrouper toutes les dents, et lorsque vous revenez aux outils, parce que vous les avez tous liés, vous pouvez sélectionner la largeur. Et avec le signe plus de la largeur, cela augmentera le rapport de largeur, mésial-distal, et cela créera une certaine connexion entre les coquilles. D'accord. Voilà donc notre maquette de coquille. Maintenant, je voulais juste vous montrer. Une fois imprimées, à quoi ressemblent les coquilles. C'est vraiment une solution rentable pour essayer le sourire. Et cela signifie que vous n'allez pas imprimer le modèle, vous imprimez moins de matériaux, et certainement pas vous n'allez pas créer ou fabriquer l'indice de silicone. Et donc, il est généralement imprimé avec une résine biocompatible. La teinte ici dépend vraiment du boîtier et de l'entreprise de résine, et elle peut également être caractérisée, par du glaçage et de la teinture. Donc, ici, vous pouvez faire une autre caractérisation. Maintenant, je vais vous montrer le rapport de cas avant et après que nous avons sur le site web. Voici un bel exemple d'utilisation de la maquette des coquilles. Bien sûr, nous pouvions également imprimer le modèle avec un design, mais de cette façon, nous avons évité l'indice de silicone. Seules les coquilles 3D ont été générées, puis testées sur les dents du patient. Et puis vous pouvez voir que nous glaçons et teignons un peu les dents ici pour un beau résultat avant et après. Et c'est ce que vous pouvez faire aussi. Assurez-vous simplement pour la maquette des coquilles que vous conservez une épaisseur minimale de 0,4 mm pour chaque dent. Vous pouvez le vérifier à l'aide d'une analyse en coupe. Nous avons un tutoriel vidéo expliquant cela. Mais ici, le rapport de cas que vous pouvez consulter sur notre site web, c'est essentiellement sous ressources, rapport de cas, et vous le trouverez là-bas. Passons maintenant au type de conception suivant. Maintenant, lorsque vous accédez au pré-réglage KO, vous pouvez également sélectionner Maquette. Et si vous sélectionnez Maquette, l'application exportera non seulement le design, mais également le modèle. Maintenant, c'est une autre façon pour vous d'imprimer la maquette 3D dans ce cas, et vous pouvez voir que dans ce cas, nous avons supprimons le reste dont il n'est pas besoin. D'accord. Donc, une autre façon pour vous d'exporter la maquette additive, c'est d'imprimer le modèle avec le design. Et dans ce cas, il maintient toujours une approche additive. Il est toujours en cours de conception sur les dents existantes du patient. Et oui, il peut être utilisé comme modèle de diagnostic. Dans ce cas, vous devez utiliser du bisacryl et de l'indice de silicone, et il est également utilisé lors du deuxième rendez-vous après l'impression au fauteuil pour le patient. Maintenant, j'imprimerai le modèle avec le design chaque fois que je ne peux pas créer la maquette des coquilles. Il y a des cas où la maquette des coquilles, ce n'est pas recommandé. Par exemple,
si nous avons déjà des dents très tournées ou des dents très volumineuses, en créant la maquette des coquilles, cela ne va pas créer un beau résultat à la fin. Et donc, dans ces cas spécifiques, j'imprimais simplement le modèle avec un design. Les deux types de design sont excellents. Il vous suffira de sélectionner, je dirais, ou d'utiliser l'un ou l'autre chaque fois que vous en aurez besoin. D'accord ? D'accord. Passons maintenant aux autres types de conception 3D. Parlons donc des facettes composites. Vous vous souvenez de cette affaire que nous avons faite ensemble? Nous avons fait une simulation de sourire et la conception 3D. Encore une fois, j'ai utilisé le flux de travail automatisé de conception 3D. Je vais vous montrer les types de fichiers dont vous avez besoin. Ouvrez l'icône dossier du patient ici. Comme vous pouvez le voir, ici vous avez besoin du minimum de fichiers. Vous pouvez commencer avec l'image complète et le maxillaire de balayage intraoral au moins. Bien sûr, vous pouvez également ajouter le inférieur, idéalement avoir les deux, et encore une fois, nous passons par calibrer, les mêmes options étape par étape, que nous faisons. Rien de différent ici. Avec 3 points, nous calibrons, puis nous avons le patient numérique, supérieur et inférieur. Nous passons à la suite, et ensuite, nous sauverons simplement l'affaire. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer le design déjà fait. Nous passons par le même flux de travail, la conception 3D automatisée. Si vous effectuez une restauration de type facette composite, je vous recommande d'utiliser le flux de travail de conception 3D automatisé simplement parce que vous avez plus de fonctionnalités. D'accord, revenons aux couches 3D. Et il suffit de se débarrasser un instant des objets générés. Droite. Ainsi, les facettes composites offrent une alternative conservatrice et rentable aux facettes en porcelaine. Souvent, c'est complètement non invasif. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de préparer la dent. Et pour ce cas en particulier, nous n'avons pas eu à faire de préparation. Vous pouvez voir que ces dents étaient déjà très courtes, et c'est une jeune patiente. D'accord. Et nous augmentons la longueur, les proportions des dents ici, afin de pouvoir créer un meilleur résultat. Il convient comme restauration à long terme ou définitive, en particulier pour les jeunes patients, et il vous permet la technique composite directement injectable. À côté du menu, dans le coin supérieur gauche, sélectionnez Facette composite. Il s'agit du flux de travail qui vous permet d'exporter les deux modèles. Maintenant, si vous sélectionnez Pré-réglage KO, vous pouvez voir que le composite est mis en surbrillance en rouge. Et si je sélectionne Composite ici, si vous faites le haut et le bas, vous devrez sélectionner un par un, d'abord le maxillaire, puis la mandibule inférieure. Et vous aurez, dans ce cas, parce que nous faisons le haut et le bas, vous aurez 4 modèles générés. Mais normalement, il s'agit de 2 modèles par arche. D'accord. Il vous donne donc l'option d'exportation, et encore une fois, ici, je peux l'enregistrer. Et si vous faites défiler vers le bas, vous pourrez voir les 2 modèles. D'accord. Nous avons donc un modèle complet. Vous pouvez voir que toutes les dents sont sélectionnées. Et le deuxième modèle? C'est ce qu'on appelle Maxilla Composite Venet Gap. Et ici, vous aurez essentiellement toutes les autres dents.
C'est le premier modèle avec lequel nous commençons. Encore une fois, nous avons un très bon tutoriel vidéo avec le Dr Diogo Alves expliquant chaque étape du processus. Je vais donc mettre un lien vers ce tutoriel vidéo pour vous. C'est sur notre chaîne YouTube, et vous pouvez aller de l'avant et voir chaque étape du processus. C'est le type de restauration des facettes composites. Continuons maintenant avec la conception 3D idéale. Voici un cas à titre d'exemple. Il s'agit d'une conception idéale pour les cas plus complexes lorsque vous devez diagnostiquer, traiter, planifier et motiver un patient en même temps. Il est idéal lorsque vous avez un patient qui nécessite une réhabilitation importante, des changements dans la position des dents, ou lorsqu'il y a une perte de dimension verticale est nécessaire pour restaurer l'occlusion. C'est donc un très bon exemple de cela, où vous pouvez voir que nous devons recréer les proportions des dents, l'occlusion, restaurer essentiellement la majorité de l'esthétique et de la fonction. Il est idéal pour planifier la restauration prothétique finale, car il donne déjà aux prothésistes dentaires une idée de la position finale des dents et sert de modèle pour les facettes, les couronnes ou les bridges. Encore une fois, nous utilisons ici le flux de travail de conception 3D automatisé, et ce que vous voulez faire dans ce cas est d'exporter le modèle avec le design. Nous ne pouvons pas utiliser la maquette des coquilles pour ce cas précis, car le laboratoire a besoin d'avoir le modèle comme référence. Dans ce cas, nous allons utiliser la maquette dans le flux de travail d'échelle. Nous allons dans les pré-réglages KO, nous sélectionnons maquette, et maintenant l'application me donnera le modèle avec le design. Si vous avez besoin de préparer numériquement certaines zones de la dent afin d'avoir deux modèles, l'un avec les dents d'origine, afin de pouvoir l'essayer dans la bouche du patient, et le second idéal après préparation, alors vous pouvez exporter deux modèles. Nous avons un tutoriel vidéo vous expliquant comment préparer numériquement la dent. Nous utilisons l'éditeur de maillage, soit le brossage pour aplatir lorsque vous sélectionnez modifier le modèle, soit la deuxième option, nous marquons la zone, puis nous supprimons numériquement uniquement cette zone. Passons maintenant au temporaire. Vous voulez utiliser des temporaires même dans ce cas. Par exemple, je pourrais importer le modèle post-opératoire, le modèle de préparation et concevoir sur les dents de préparation. Et pour que je puisse utiliser le même design, il me suffit d'ajouter le modèle post-opératoire et de créer un design temporaire provisoire. Permettez-moi donc de vous en montrer un exemple. Maintenant, je vais ouvrir l'icône des dossiers du patient afin que vous puissiez à nouveau voir quels sont les fichiers que vous devez ajouter. Donc, ici, j'ai la photo avec les dents du patient d'origine avant la préparation à l'aide du fichier original du maxillaire de balayage intraoral, et si vous créez le projet, la maquette déjà, sur la base de la maquette, vous pouvez également générer le provisoire après cela. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir l'icône violette des dossiers du patient, la même icône que je viens d'ouvrir, et d'ajouter le modèle post-opératoire. Et ici, vous pouvez voir la préparation. Modèle, n'est-ce pas? Et c'est tout ce dont nous avons besoin pour poursuivre notre projet de conception de plaquage temporaire ou imprimé. Permettez-moi de vous montrer le flux de travail ici. Lorsque vous allez calibrer, si vous êtes le modèle post-opératoire maxillaire, vous devrez calibrer ces deux fichiers. Maintenant, je vais garder l'original ici car j'ai déjà les modèles avec une base déjà fermée. Et ici, sous les vues, vous verrez le modèle post-opératoire iOS déjà disponible. Et la façon dont vous souhaitez calibrer ces deux fichiers est simple. Donc, en gros,
nous devons définir 3 points sur le modèle d'origine et 3 points sur le modèle de préparation. Puisque, ou si vous avez la majorité des dents préparées, vous voulez utiliser la zone palatineuse de la gencive comme référence. Dans ce cas, les prémolaires et les molaires n'ont pas été préparés en vue occlusale, et par conséquent, j'ai utilisé le numéro 1 ici pour la première molaire. Deuxièmement, je l'ai sélectionné sur la zone palaciale et le dernier point sur l'autre molaire. C'est parce que la dent n'est pas préparée. Mais disons que nous avons une dent qui est complètement préparée. Si toutes les dents sont préparées, vous utiliserez la gencive. Sélectionnez la zone de la gencive ici. Donc par exemple, je vais sélectionner une zone différente juste pour que vous la voyez ici et ici. D'accord ? Le fait d'avoir ces 3 points signifie que nous pouvons ensuite sélectionner calibrer. Et plus ou moins ici, nous avons un calibrage, qui n'est pas parfait, soit dit en passant. Et donc, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais sélectionner Smile FAFI et laisser l'application faire le travail. Donc, l'application va en fait calibrer ces 2 fichiers pour moi, pour l'instant, parce que je ne suis pas en mesure d'avoir un très bon calibrage avec seulement 3 points. J'ai donc besoin de cette étape supplémentaire, Smile FAFI, pour m'assurer que les triangles 3D entre les 2 modèles sont parfaitement calibrés ensemble. Après cela, nous pouvons ouvrir le même projet et nous pouvons continuer notre conception. D'accord. C'est donc le calibrage que l'application me donne, qui est vraiment bon. Nous passons ensuite après l'étalonnage et nous enregistrons simplement le boîtier. Nous revenons donc à notre gestion de cas, et comme je l'ai dit, assurons-nous ici que si vous avez déjà fait un design, disons une maquette, que nous utilisons le même projet pour continuer le flux de travail pour les provisoires ou pour les restaurations finales, dans ce cas, pour les facettes imprimées. C'est pourquoi nous voulons ouvrir le projet en fonction de ce que vous avez sélectionné. Supposons que vous ayez réalisé la maquette additive à l'aide du flux de travail de maquette simplifié. Ce que je vous suggère ici, c'est d'utiliser le flux de travail de conception 3D automatisé et de continuer ce flux de travail ici. Et c'est parce que vous avez, encore une fois, toutes les fonctionnalités disponibles, et celle-ci est limitée. Vous pouvez transférer le flux de travail simplifié de la maquette dans la conception 3D automatisée. Si vous sélectionnez la conception 3D automatisée, l'application vous demandera à un moment donné si vous souhaitez utiliser un nouveau cas ou si vous souhaitez sélectionner le projet de maquette simplifiée. Sélectionnez donc la maquette simplifiée si vous avez créé le projet, et le même projet s'ouvrira dans la conception 3D. D'accord. Allons-y étape par étape. Si vous essayez d'exporter des temporaires, ce que vous voulez faire ici, c'est personnaliser votre projet de conception 3D sur les dents existantes du patient qui sont déjà préparées. Et pour cela, je vais aller dans les couches 3D ici et supprimer le maxillaire, l'original. Et les segments, et avoir le modèle post-opératoire ici. Maintenant, je vais enlever le maxillaire. Supprimons cela également pour un instant. D'accord. Et c'est donc le modèle de préparation. Et comme vous pouvez le voir ici en haut, nous avons notre conception, et vous devrez peut-être faire quelques ajustements à ce stade, personnaliser essentiellement la conception en fonction du modèle de préparation. Et une fois que vous avez fait cela, vous pouvez revenir au pré-réglage KO, et voici le pré-réglage pour les temporaires. Et ce que vous allez exporter, selon que vous ne faites que des facettes ou des couronnes complètes ou des bridges, vous pouvez exporter les provisoires pour la conception 3D spécifique. Permettez-moi de vous donner quelques conseils ici. Si vous retournez à Design,
vous allez dans Outils ici, et vous avez le tableau des dents disponible. Dans le tableau des dents, il est important de savoir que vous ne pouvez sélectionner, par exemple, que 3 unités. Disons que nous faisons une conception de pont du numéro 4 au numéro 7, n'est-ce pas? Et donc, si vous essayez de faire un pont avec 3 unités ou 4 unités, vous pouvez d'abord sélectionner uniquement ces dents, puis accéder au pré-réglage KO. Ce n'est pas comme si toutes les autres dents seraient enlevées, elles sont toujours là, mais nous essayons de créer des fichiers différents ici. Et si vous faites des ponts et peut-être, des couronnes individuelles, vous voulez les créer séparément. Coupez donc les pré-réglages, sélectionnez les temporaires, et vous aurez ici votre premier pont. D'accord? Maintenant, selon encore une fois, si le modèle est ouvert ou fermé, le mien est fermé, comme vous pouvez le voir, le modèle de préparation. S'il est fermé, sélectionnez fermé. S'il est ouvert, sélectionnez ouvrir et l'application s'assurera que le modèle est fermé. C'est donc important, car sinon les temporaires ne seront pas générés. Assurez-vous que le modèle est fermé. Ensuite, désélectionnez ces unités. D'accord, donc ici, je ne vais pas tout exporter, maintenant parce que je veux tout exporter à la fin. Donc je vais annuler pour l'instant. Retournez à Outils, tableau des dents, retirez ces unités, et disons que je fais toutes les autres dents. Donc, si vous voulez les faire séparément, ce que vous voulez faire ici est de sélectionner ici 8, 10 et 12. Ensuite, nous sélectionnerons les autres. C'est si vous essayez de créer des couronnes ou des facettes séparées. Je vais sélectionner Définir. Les 3 premières unités déjà générées. Revenons au pré-réglage KO, temporaire, et ces 3-là seront créés. Fermez le maillage parce que j'ai le modèle fermé. Ceci est valable pour les couronnes, les bridges, les incrustations, les dessus de table, vous pouvez générer des temporaires. Vous avez juste besoin de comprendre ce qu'il faut sélectionner et ce qu'il faut exporter. Nous devons encore exporter ces 3 unités ici, en attendant je veux vous montrer ce que nous avons jusqu'à présent. Je n'ai qu'un seul fichier avec les 3 unités séparées et ce sont les 3 autres unités comme un pont. Vous pouvez les lier ou les séparer ainsi. Et nous pouvons faire le reste des dents maintenant, aller aux outils et n'avoir que les numéros 9, 11 et 13. Pour que vous puissiez exporter les plaquages provisoires ou imprimés, vous devez les exporter à partir d'une autre option. Nous allons exporter tous ces fichiers depuis le traitement du dossier. Sauvegardez le projet, et nous aurons la possibilité dans la gestion des cas d'exporter tous les dossiers patients. Avant de faire cela, je veux vous montrer la conception des facettes imprimées, qui vous permet d'exporter ces fichiers à partir de la gestion des cas,
donc fondamentalement, les fichiers temporaires et les fichiers de facettes imprimés sont exportés tous ensemble à partir d'un dossier différent. Alors restez avec moi, je vais continuer avec les facettes. Maintenant, pour les plaquages, vous voulez sélectionner des pré-réglages KO, et lorsque vous les sélectionnez, il vous donne le modèle post-opératoire que vous pouvez sélectionner. Sélectionnons le numéro 5, et ce que nous voulons faire ici, c'est marquer la marge. Si nous l'avons marqué, vous pouvez exporter votre facette et l'imprimer en tant que restauration finale. Afin de marquer la marge, désélectionnez d'abord dans Visible, puis sélectionnez Ajouter un point. Et maintenant, nous pouvons ajouter les points. Le premier point est ajouté. Je continuerai jusqu'à ce que la marge soit marquée. Maintenant, nous pouvons l'ajuster de l'arrière. Ici, vous pouvez également avoir la dent à nouveau visible de l'arrière. Ainsi, nous pouvons voir exactement la zone où nous devons marquer. Il s'agirait d'ici. D'accord. Encore une fois, je vais sélectionner dans Visible, Désactiver. D'accord. Et une fois que vous y arrivez, vous souhaitez fermer la marge en sélectionnant Fermer la spline. Et, E. Si nécessaire, vous pouvez également déplacer les points. Ainsi, par exemple, je peux voir ici et ici que nous devons le rapprocher, donc je vais sélectionner Déplacer le point maintenant, sélectionner le point que je veux déplacer, et vous pouvez le rapprocher. Comme ça. Oh, celui-ci, il n'est pas bon non plus. D'accord. Donc, une fois que nous avons la marge, nous voulons d'abord enregistrer la marge. Puis créer un plaquage. Une fois que vous avez sélectionné Créer une facette, l'application créera la facette pour cette dent. Et vous pouvez continuer, le même processus pour la canine et toutes les autres dents. Vous devrez donc revenir au pré-réglage KO, sélectionner les pré-réglages KO, enregistrer. Modèle post-opératoire, puis choisissez l'autre dent, dans ce cas, la canine. Et vous pouvez continuer en faisant ça. Vous pouvez marquer la marge de chaque dent. C'est ainsi que vous exportez ensuite les facettes ou les couronnes imprimées. D'accord, maintenant que j'ai terminé, je vais sauver l'affaire. Encore une fois, nous avons un court tutoriel vidéo, avec Ralph expliquant cela étape par étape. Si vous voulez voir le processus complet, le flux de travail complet, je vous invite à notre cours avancé. Je vais donc juste sauver l'affaire. Puis sélectionner Gestion des incidents.
D'accord. Dans la gestion des incidents, vous disposez d'une icône appelée Exporter. Cette icône vous permet d'exporter à la fois les provisoires et les facettes ou couronnes imprimées en tant que restauration finale. Et donc, je vais sélectionner Exporter maintenant, d'accord, et c'est la dernière version que je viens d'enregistrer. D'accord. Et maintenant, nous voulons sélectionner tous les fichiers de projet. Finder, qui est iCloud. Et nous pouvons l'enregistrer sur le bureau. D'accord. Laissez-moi vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et comment trouver le dossier qui vous permet d'exporter les deux provisoires. Et les plaquages imprimés. Ainsi, vous aurez un dossier appelé Smile Design. Si vous ouvrez ce dossier, vous verrez ici à la fois les provisoires et les facettes et couronnes. Facettes et couronnes imprimées. Commençons donc par celui-ci, Upper Design. Vous pouvez voir que nous avons déjà généré la marge pour la plupart des dents ici, et, la même chose pour les dents temporaires. Si je sélectionne temporaire, vous pouvez voir que ce sont ceux que nous avons générés, toutes les autres dents. Nous en avons aussi créé un avec un pont, même s'il est dit temporaire ici. Et c'est ainsi que vous pouvez exporter les deux. Vous devrez passer par l'option Exporter dans la gestion des cas. Merci beaucoup de votre temps.